Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur cette chaîne, cet espace où le Saint-Esprit nous visite, nous transforme et nous conduit dans une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ inonde ton cœur en cet instant. Que toute distraction quitte ton esprit. Que tu entres maintenant dans un moment saint, un moment mis à part, un moment où Dieu désire te parler. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des plus grands secrets spirituels que beaucoup de croyants ignorent, négligent ou minimisent, et pourtant, c'est l'un des piliers les plus puissants de toute vie victorieuse en Christ. La crainte de l'Éternel. Un mystère, un trésor, une clé, une force, une dimension spirituelle que Dieu réserve à ceux qui veulent marcher dans l'intimité avec lui. La crainte de l'Éternel. Non pas une peur qui paralyse, mais une révérence qui élève. Non pas une angoisse qui écrase, mais une admiration qui transforme. Non pas une distance, mais un rapprochement divin. Dans un monde où tout s'effondre, où la confusion règne, où même certains croyants perdent leurs repères, Dieu appelle son peuple à revenir à un fondement spirituel immuable. Craindre le nom du Seigneur. Avant d'aller plus loin, prenons quelques secondes. Respire profondément et dis avec moi : Seigneur, ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. La crainte de l'Éternel, un secret oublié. La Bible en parle plus de 150 fois, et pourtant, beaucoup ne savent pas ce que c'est vraiment. Ils pensent à tort que craindre Dieu signifie être terrifié de lui, mais ce n'est pas cela. La crainte de l'Éternel est une dimension spirituelle sacrée, un état de cœur qui reconnaît la grandeur, la sainteté et la majesté de Dieu, au point que tout en nous s'incline devant sa volonté. C'est une conscience profonde de sa présence. C'est la conviction que Dieu est réel, vivant, souverain, et que sa parole n'est pas une option, mais une autorité. Elle n'est pas un sentiment, elle n'est pas une émotion, elle n'est pas une simple attitude chrétienne. Elle est une posture spirituelle, une disposition intérieure, un trésor qui change ta manière de penser, de parler, d'aimer, d'agir et de vivre. La crainte de Dieu est une source. La Bible dit : la crainte de l'Éternel est une source de vie. Proverbe 14, 27. Une source, pas un obstacle, pas une prison. Une source de sagesse, une source de discernement, une source de bénédiction, une source de protection, une source de stabilité, une source de maturité spirituelle. Tu veux voir la main de Dieu sur ta vie ? Apprends à craindre l'Éternel. Tu veux que Dieu t'accorde la sagesse ? La crainte de l'Éternel en est le commencement. Tu veux avoir un cœur pur et une foi solide ? La crainte de l'Éternel en est la clé. La crainte de l'Éternel change ta manière de vivre. Lorsque tu crains Dieu, tu ne touches plus au péché comme avant. Tu ne parles plus à la légère. Tu ne fais plus des compromis spirituels. Tu ne vis plus selon les standards du monde. Tu ne te mets plus au centre. Tu mets Dieu au centre. La crainte de Dieu t'éloigne du mal avant même qu'il ne s'approche de toi. Elle t'empêche de tomber dans des pièges. Elle garde ton cœur en éveil. Elle rend ton esprit sensible. Elle purifie tes motivations. Ce que le pasteur ne voit pas, ce que les gens ne voient pas, ce que personne ne voit, la crainte de Dieu le voit.
Elle te garde quand tu es seul. Elle te parle quand tu es tenté. Elle te corrige quand tu t'égares. Elle te ramène quand tu dérives. La crainte de Dieu est un bouclier intérieur. Sans crainte de l'Éternel, l'homme se perd. Aujourd'hui, beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans la crainte de Dieu. Ils veulent les miracles sans l'obéissance. Ils veulent l'onction sans la consécration. Ils veulent la faveur sans la révérence. Ils veulent l'intimité sans la sainteté. Mais Dieu dit: je regarde à celui qui a l'esprit abattu, à celui qui a le cœur brisé et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, 2. Nous tremblons devant beaucoup de choses. Le regard des autres, l'avenir, les problèmes, le manque. Mais tremblons-nous devant sa parole? Pleures-tu quand Dieu parle? Ton cœur frémit-il quand il te corrige? As-tu encore ce respect profond pour la présence du Saint-Esprit? As-tu encore cette sensibilité pour dire: Seigneur, si quelque chose en moi ne te plaît pas, enlève-le. La crainte de Dieu attire sa présence. Dieu ne se manifeste pas n'importe où. Il ne se manifeste pas n'importe comment. Il ne se manifeste pas n'importe quand. Il ne se manifeste pas à n'importe qui. Mais il se manifeste là où son nom est honoré. La crainte de Dieu rend ton cœur compatible avec sa présence. Elle ouvre la porte à des révélations profondes. Elle t'établit dans une dimension où Dieu devient ton conseiller, ton ami, ton Père, ton Seigneur. La crainte de Dieu conduit à la sagesse divine. La sagesse humaine analyse. La sagesse divine discerne. La sagesse humaine comprend. La sagesse divine révèle. La sagesse humaine réfléchit. La sagesse divine éclaire. La Bible dit: le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, 14. Tu veux connaître les secrets de Dieu? La crainte de Dieu ouvre les portes que même la prière intense ne peut ouvrir. La crainte de Dieu est une clé surnaturelle. Éternel notre Dieu, Père de gloire, nous venons devant toi avec un cœur humble, un cœur ouvert, un cœur disposé. Nous te reconnaissons comme le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Nous voulons marcher dans ta lumière. Nous voulons vivre dans ta présence. Nous voulons expérimenter ce que signifie vraiment te craindre. Père, enlève de nos vies toute désinvolture spirituelle, toute légèreté, toute indifférence à ta présence. Enlève la dureté de nos cœurs. Enlève l'orgueil caché. Enlève le compromis. Enlève tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, restaure en nous le respect profond de ta parole. Restaure en nous le poids de ta présence. Restaure en nous le sens de ta sainteté. Nous te demandons, Saint-Esprit, remplis-nous d'une crainte sainte, non pas une peur qui nous écrase, mais une révérence qui nous transforme. Fais de nous des hommes et des femmes qui tremblent devant ta parole, des hommes et des femmes qui ne jouent pas avec ta présence, des hommes et des femmes qui honorent ton nom dans le secret comme en public. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs.
Enseigne-nous à marcher dans ta sagesse divine. Conduis-nous dans ta vérité. Établis en nous un esprit droit. Nous renonçons à la désobéissance. Nous renonçons au compromis. Nous renonçons au péché qui s'attache si facilement. Nous renonçons à la mentalité du monde. Nous choisissons aujourd'hui de craindre ton nom, d'honorer ton nom, de marcher dans tes voies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. L'une des choses les plus dangereuses pour un croyant n'est pas l'attaque du diable. Ce n'est pas l'opposition des hommes. Ce n'est pas les persécutions. Ce n'est pas le rejet. Ce n'est même pas la maladie, ni la pauvreté, ni la solitude. La chose la plus dangereuse pour un croyant, c'est de perdre la crainte de Dieu. Car quand la crainte de Dieu disparaît, la prière devient mécanique, la foi devient intellectuelle, la parole devient un texte, l'Église devient une routine, le péché devient banal, la présence de Dieu devient facultative, le cœur s'endurcit, l'esprit s'assombrit et l'âme se dessèche. La crainte de Dieu est le thermostat spirituel de ta vie. Elle influence ton niveau de révélation, ton niveau d'onction, ton niveau de sagesse, ton niveau de protection, ton niveau de maturité, ton niveau d'intimité avec Dieu. Sans crainte de l'Éternel, tout s'écroule. Avec la crainte de l'Éternel, tout s'aligne. C'est pourquoi je t'encourage, fais de la crainte de Dieu ton style de vie, ton langage, ton atmosphère, ta manière de marcher avec Dieu. Et tu verras, ta vie va changer. Ton esprit va s'ouvrir. Ta sensibilité spirituelle va augmenter. Ta communion avec le Saint-Esprit va s'intensifier. Ton discernement va s'aiguiser. Ta destinée va s'éclairer. La crainte de Dieu est le plus grand secret de toute vie chrétienne profonde. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui vivifie, qui éclaire, qui transforme. Merci pour la révélation de la crainte de l'Éternel. Merci pour ce secret que tu as dévoilé aujourd'hui. Je prie pour chaque personne qui écoute ce message. Que la crainte de Dieu descende maintenant sur ta vie comme une onction fraîche. Que le Saint-Esprit te visite dans ton cœur, dans ta maison, dans ton esprit. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Je déclare sur toi que la sagesse t'accompagne, que la pureté t'habite, que la vérité te guide, que la puissance du Saint-Esprit te fortifie, que la présence de Dieu devienne ton refuge et ton trésor. Je bénis ta semaine, je bénis ta maison, je bénis tes projets, je bénis ta famille, je bénis tes pas. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, Amen.